Salut les amis, coucou les petits loups. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'un test comparatif entre mes deux 50, un 50 1.4 monture F et un 50 1.8 monture Z. Je me posais la question de savoir quel était le meilleur des deux et s'ils étaient au moins aussi bons l'un que l'autre, sachant que la monture F n'est pas vraiment fait pour un hybride et que les optiques hybrides sont bien plus larges, au moins 1 cm en gros, et la bague, enfin le diamètre de la bague est 9 mm plus grand que celui pour la monture Z par rapport aux montures F. Donc, alors j'ai fait 2-3 tests à ouverture 1.8 et à F4 avec les deux optiques. J'ai pris au hasard des photos à 3.2 parce que bon, sinon on allait avoir une multitude de photos à regarder et ce serait un peu fastidieux, hein, faut bien le dire. Donc j'ai pris au hasard une photo à 3.2 et il semblerait que le 50 f1.8 soit un poil plus défini et plus contrasté que le 1.4 monture F. Il va me falloir pousser un peu le test à F8, F16 pour voir si ça confirme ma première impression. Voici les images à f3.2. Alors, au vu de ces deux photos, je pense que le 1.8 va se montrer un poil plus contrasté que le f1.4, qui a encore, je le rappelle, en monture F. Alors, je viens de faire un deuxième test, le 50-1.4 est limite. Ceci dit, il y en a un, le f1.8, qui est autofocus, et l'autre qui est manuel. Donc, compte tenu que je photographie des mires, la profondeur de champ est 0, donc aucune tolérance. Donc, pour moi, c'est pas probant. Donc, je vais faire un troisième test, mais ce sera pour une autre vidéo parce que ça risque d'être un peu long et fastidieux. Alors gardons-nous bien de conclusions hâtives. Je vais vous donner quand même quelques exemples de photos de mire quand même parce que j'ai voulu quand même tester un petit peu pour m'enlever un doute. Alors à F4, comme je vous le disais, le 1.8 est un poil plus contrasté. Alors peut-être dû au fait que ça soit manuel et que bon, je fasse pas pile poil la mise au point. J'ai fait aussi un test avec le 50-250 qui semble un poil choucrouteux par rapport aux deux autres. À F8, tout le monde semble à peu près d'accord parce que je pense qu'à F8, on récupère un peu l'imprécision de la mise au point pour le 50F. À 11, c'est le même résultat. À F16, la définition est encore très élevée, mais en deçà de F11, forcément, puisque bon, on est à la limite des diaphragmes et les aberrations commencent à arriver. Donc, en premier arrive le 51.8, en second le 51.4 et enfin, en dernier, le 50-250. Ceci dit, le 50-250, en vraie photo, dans la vraie vie, ne démérite pas compte tenu du prix de cet objectif, qui, je le rappelle, coûte 350 €. Alors, je pense qu'il va falloir que je fasse un troisième ou quatrième test pour que ça soit un peu plus probant. Alors, une question me vient, sachant que le 50-250 vaut 350 €, c'est véritablement un coup de fusil. Alors, est-ce que je dois me séparer de mon parc optique en monture F? Alors c'est vrai que j'ai encore un 5600 dans mon escarcelle, donc il va falloir que je réfléchisse à la chose, mais peut-être qu'il va falloir que je me sépare d'une bonne partie de mes optiques. Alors le 50-1.4 paraît un peu palo par rapport au 50-1.8 qui semble un tout petit peu plus contrasté et avec une légère performance supplémentaire. Alors sachant qu'à un moment donné, Nikon nous avait averti que les optiques en monture Z étaient meilleures que celles en monture F. Je veux bien le croire parce que c'est vrai que sachant que les montures F ont une lentille convergente derrière qui font converger les rayons lumineux vers le capteur, d'où, je pense, atténuation des performances des optiques F par rapport aux Z. Bon, donc du coup, je pense que je vais faire une autre vidéo en testant toutes mes optiques à 50 mm pour voir, parce que bon, je vais pas les tester à toutes les focales, sinon ce sera imbuvable, mais je vais tester en conditions réelles et avec des mires tous mes 50. Si vous êtes intéressé, ben écoutez, je vous engage à vous abonner, hein, bien sûr, à suivre mes vidéos, à liker, à partager, à vous abonner et à faire abonner bien évidemment. Merci pour votre écoute, à très vite.